FM. Massino en live, par vous, pour vous. Bonjour à tous et bienvenue à la première émission de l'année 2017-2018 de Mass FM. C'est Ralia Benani à l'antenne, je serai votre animatrice tout au long de ce week-end car oui, en effet, je vais vous accompagner durant cette première de Mass Moon qui se déroulera aujourd'hui et demain, samedi 14 et dimanche 15 octobre. Nous avons l'honneur d'organiser cet événement à l'endroit même où je me trouve au sein de notre lycée Louis Massignon. Je serai accompagnée lors de cette première émission d'une équipe de choc constituée de Zied Zlouki, Melek Karim et Emin Taoui, nos journalistes intervieweurs, ainsi qu'Emin Elbouri, notre chroniqueur, et Karim Meknassi. Je tiens bien sûr à remercier avant tout nos techniciens, Memoun, Reda, Shemsi et Zineb, sans qui ces émissions n'auraient pas lieu. Nous allons débuter par le micro-trottoir de Karim, puis l'interview de Khadija Charkioui et Aymen Ben Brahim par Zied. Nous allons poursuivre par la chronique de Emin. Nous allons ensuite entamer le dossier de presse de Emin sur l'Union africaine. Pour finir, Melek va interviewer Zoé Burlillon, qui est étudiante à Sciences Po. Mais avant tout, les Moon. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une modélisation des Nations Unies, en anglais Model of United Nations. C'est une simulation de ce qui se passe aux conférences des Nations Unies qui a pour but de promouvoir les qualités de communication, de relations internationales et de diplomatie des individus. Dans le cadre des Moon, les étudiants prennent le rôle des ambassadeurs ou des ministres des Affaires étrangères en participant à des débats. Les participants doivent ainsi faire des recherches et tenter de trouver des solutions à plusieurs problématiques basées sur les problèmes mondiaux. Nous allons donc commencer par le micro-trottoir de Karim. Pouvez-vous nous donner votre opinion sur les Mass Moon, s'il vous plaît? Mass Moon, c'est surtout une formation pour les nouveaux venus. Ça veut dire qu'on s'entraîne, on voit à quoi ça ressemble, alors qu'à la base on n'a pas vraiment d'idée. Donc c'est ça en fait, c'est juste un entraînement. Et pouvez-vous nous donner un mot pour décrire la présidence? Organisé, peut-être encore qui manque un peu d'expérience, mais organisé en tout cas. Merci. Merci, c'était le micro-trottoir de Karim. Sur le sujet des Moon, nous allons accueillir Khadija Charkioui et Aymen Ben Brahim, deux délégués, et je laisse la parole à Zied qui va les interviewer. Bonjour Zied. Merci Ralia, aujourd'hui je vais interviewer Aymen Ben Brahim, élève de première S qui représente le Centrafrique, et Khadija Charkioui, une élève de seconde 1 qui représente la République démocratique du Congo. Donc que pensez-vous de l'ambiance et l'organisation de cet événement? Premièrement, l'ambiance elle était vraiment très conviviale, on a fait tous connaissance très rapidement, il y a eu une très bonne atmosphère, on a rapidement appris à se connaître et on a vite vu les caractères de chacun. Et vous Khadija? C'était vraiment une très bonne ambiance de travail, tout le monde a vraiment joué le rôle, a vraiment fait des bonnes recherches sur son pays, analysé. Là on a commencé à faire des petits débats informels et c'était vraiment très intéressant parce qu'on a appris à se connaître plus rapidement et voilà, tout le monde était vraiment très sociable. Et êtes-vous intervenu, l'un d'entre vous? Bien sûr, dans mon cas, dans le débat informel, nous avons évoqué le cas de l'avortement et je fus le premier à être intervenu en me présentant comme étant pour l'avortement. Et quel est le sujet qui vous a le plus intéressé? Pour le moment, c'est le seul sujet qu'on a évoqué, mais c'est un sujet qui a été voté à l'unanimité, car il y a eu plusieurs sujets qui ont été proposés, et celui-là était celui qui a eu le plus de voix. Qu'avez-vous retenu de tout cela? Eh bien, j'ai retenu que c'était vraiment un travail admirable, c'est-à-dire que tout le monde était d'accord, tout le monde a bien travaillé, tout le monde était intéressé par ce sujet. Voilà, ça devait être intéressant. Et quel est le rôle de votre comité? Alors, mon comité, lui, a pour rôle d'évoquer la bonne gouvernance en Afrique et comment limiter les abus de pouvoir en Afrique centrale. Et vous, Khadija? J'ai pour problématique comment assurer une bonne distribution des denrées alimentaires aux populations africaines. Merci à vous, Aymen. Merci à vous. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir. Je redonne la parole à Ralia. Merci Zied, merci Aymen et Khadija pour cette interview explicative des Moon et sur l'ambiance de cet événement. Nous allons poursuivre tout de suite par la chronique de Emin qui porte toujours sur notre sujet, les Moon. Bonjour Emin. Bonjour. Bonjour à tous. Ce vendredi, le chef des affaires politiques de l'ONU a rendu visite au Myanmar pour trouver une issue à la crise. En relation avec cela, des simulations des Nations Unies ont lieu ce week-end à notre lycée Louis Massignon. C'est une conférence nommée Mass Moon qui consiste à regrouper plusieurs délégations de pays réparties en comités et à chaque comité attribuer une problématique. Cette conférence aide les élèves à développer un esprit critique et à se responsabiliser. Je trouve que c'est un bon moyen pour élargir sa culture générale et forger sa personnalité. Elle permet aux élèves de s'impliquer un peu plus dans le monde du professionnalisme. Cette conférence est un excellent moyen d'exprimer notre avis sur un désaccord. Les délégués doivent être convaincants
et rassurant durant le débat de cet événement qui a lieu pour la première fois au lycée Louis Massignon. Tout de suite, je cède la parole à Emine Taoui qui va vous présenter un dossier de presse sur l'Union africaine. Bonjour Emine. Bonjour. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler sur un presse papier de l'Union africaine. Alors qu'est-ce qu'une Union africaine? L'Union africaine est une organisation d'États africains créée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Sirte du 9 septembre 1999. Elle a remplacé l'organisation de l'unité africaine, président Addis Abeba, au niveau de la commission, président Moussa Faki, Roger Nkodo, Dang et Midrand. Il y a déjà eu un essai de l'Union africaine qui a échoué en 1960. La première tentative d'union politique en Afrique du Sud, faite par 3 États d'Afrique dans l'Ouest de les années 1960, le Ghana, la Guinée et le Mali. L'Union des États africains. L'Union d'inspiration marxiste Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali et Sékou Touré de Guinée. Le 23 novembre 1958, l'Union Gang-Guinée fut créée en 1959. L'Union a été renommée Union des États africains. 2 ans plus tard, en avril 1961, le Mali adhéra à l'Union. L'Union prit fin en 1962 quand la Guinée s'est rapprochée des États-Unis sans respecter l'opinion de ses partenaires socialistes. L'Organisation de l'Unité africaine est une organisation interétatique ayant précédé à l'Union africaine. Elle a été présidée par l'empereur Haïlé Sélassié le premier en 1963 et dissoute en 2002. Alors, il y a déjà eu une tentative, mais... Merci Amine pour ce dossier de presse. Nous allons maintenant accueillir Zoé Burlion, étudiante à Sciences Po, qui va se faire interviewer par une ancienne de Mass FM, Melek. Bonjour Melek, bonjour Zoé. Bonjour. Bonjour. Alors oui, Ralia, aujourd'hui j'ai à mes côtés Zoé Burlion. Bonjour Zoé. Bonjour. Tu es une ancienne élève de Massignon et actuellement étudiante à Sciences Po Bordeaux, et tu es venue aujourd'hui à l'événement de Masmioun. Oui. Alors peux-tu te présenter à nos auditeurs s'il te plaît? Donc je m'appelle Zoé, j'ai fait mon lycée à Massignon. J'ai eu un bac ES spécialité sciences politiques et je suis partie faire mes études à Bordeaux à l'IEP donc de Sciences Po. J'ai choisi une formation en alternance en partenariat avec l'université Mondiapolis à Casa. Donc on fait 1 an à Bordeaux et 1 an à Mondiapolis pour avoir un double diplôme et mieux connaître le monde arabe. Et pourquoi es-tu présente aujourd'hui à cet événement? Alors je suis présente avec des camarades de classe pour observer comment vous fonctionnez et tenter d'adapter le Masmioun à des élèves de primaire. Alors est-ce que tu as déjà participé au Masmioun Alors pas au Masmioun, mais oui j'ai fait 2 Mioun, 1 à Genève et 1 à La Haye. Et c'était une bonne expérience? Une très bonne expérience, oui. Qu'est-ce que tu penses de l'événement d'aujourd'hui et en quoi ça pourrait rapporter un apport bénéfique aux élèves? Ça les apprend déjà à traiter les grandes problématiques d'actualité, à être plus à l'aise à l'oral et puis ça les oblige à s'intéresser aux problématiques d'actualité, donc ça permet de les aider pour leur culture tout simplement. Tu as eu l'occasion de voir les quelques comités qui sont... Tu as eu l'occasion par exemple de par le lire. passé, oui. Quel est celui qui t'intéresse le plus par exemple? Je pense que tous les comités ont leur importance parce qu'ils traitent tous de grandes problématiques actuelles. Faut pas en privilégier un autre. Et est-ce que tu vois un rapprochement entre ce qui se passe aujourd'hui et par exemple ce que tu fais à Sciences Po? Est-ce que tu pourrais parler d'un entraînement ou bien oui, ça peut être considéré comme un avant-goût comme vous dites parce que tout simplement par rapport à la culture générale, l'histoire, la sociologie, toutes les matières qu'on étudie à Sciences Po, elles sont un peu concernées dans ce cas de figure. Quels sont tes projets pour les Masmioun et qu'est-ce qui pourrait changer d'ici quelques années par exemple? Je sais pas. On va rester avec mes camarades de classe jusqu'en avril, jusqu'à la conférence finale du Masmioun et on va juste s'occuper de l'organisation avec les enfants. Et tu vas participer cet après-midi, tu vas assister à plusieurs comités. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir un peu l'ambiance générale? Alors j'ai été dans un comité, celui de la bonne gouvernance et oui, c'était sympathique. On te verra dans quelques instants avec 3 autres étudiants de Sciences Po Bordeaux. Oui. Vous allez nous parler de ton projet, de votre projet pour intégrer les Masmioun aux écoles primaires. Et donc voilà, merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. Merci Zoé, merci Melek. C'était l'interview de Melek Karim sur l'ambiance de cette matinée. Donc merci à tous nos invités, à notre équipe pour cette première émission de l'année. Nous nous retrouverons pour des flashs ponctuels et aux alentours de 13h pour une prochaine émission. À bientôt.